L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïk FM. Bonsoir. Après Boltanski, il y a quelques jours, c'est encore d'art dont nous allons parler ce soir pour ma plus grande joie. À l'occasion de l'exposition Soulage au Louvre jusqu'au 9 mars, je crois. Alors on va parler de Soulage avec un livre remarquable qui est publié, un des livres qui est publié à cette occasion sur Pierre Soulages. Ça s'appelle Soulage d'une rive à l'autre de Michael de Saint-Chéron et Mathieu Séguéla. Et c'est Michael de Saint-Chéron que je reçois ce soir. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Maya Naoum. Alors, Michael de Saint-Chéron, pas une année ou presque se passe sans un nouveau livre de vous, et sans votre visite à l'Étoile et le Jasmin, depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans. Avant, c'était mon père, maintenant c'est moi. Et même une fois, c'était les deux. Et même une fois, c'était les deux. Ah oui, parce que j'adore ce que vous faites, donc je me collais un peu à lui. Oui. Michael, je rappelle votre parcours pour l'auditeur qui ne vous connaîtrait pas à l'Étoile et le Jasmin, mais c'est pas possible. Vous êtes philosophe des religions, vous êtes chercheur associé à l'école pratique des hautes études et chargé de la valorisation du patrimoine à la DRAC Île-de-France. Alors, Michael, vous allez me pardonner, mais je peux pas citer tous vos ouvrages parce qu'il y en a trop. Et cela prendrait toute l'émission et on ne peut pas, on a trop de choses à se dire. Je rappelle juste quand même vos dialogues avec Elie Wiesel, votre travail incontournable sur Lévinas, sur Malraux, sur Gandhi, sur Romain Rolland, sur Ricard. Et à présent, maintenant, sur Soulage. Et je rappelle aussi que votre co-auteur est Mathieu Séguéla, mais vous êtes pour aujourd'hui mon seul invité. Alors, quand on dit Soulage, alors, je vais pas jouer à la maline. Hein. Quand on dit Soulage, on voit du noir. On voit un grand monsieur magnifique qui a fait 100 ans en décembre. 100 ans. Hein. Quand on voit Soulage, on a un vocabulaire Soulage, on va le voir, l'outre noir, etc. Tout ça, on va le voir. Mais ce que je trouve très intéressant aujourd'hui à l'Étoile et le Jasmin, c'est le regard, Michael de Saint-Chéron, sur Soulage. Et là, c'est vraiment cette émission que je veux faire avec vous. Votre regard, rappelant tout ce que vous écrivez, toutes vos recherches, votre côté lévinassien, votre côté Visélien, et malraussien, évidemment. Qui revient. Donc vous rencontrez Soulage. Racontez-moi ça. En 2015. Je fais un rapide retour sur image. Allez-y. Pour dire que je suis passé, en gros, je le dis d'ailleurs dès les premières lignes de mon livre, de Chagall à Soulage. Ça marque un petit peu le parcours. Chagall, je l'avais rencontré un peu sous les auspices de Malraux, que je rappelle très rapidement les 4 dernières années de sa vie. Et à la mort de Malraux, mon frère et moi, qui étions des fans, des admirateurs inconditionnels de Malraux, on rencontre plusieurs des grands artistes ou hommes ou femmes politiques ou artistes qui l'ont connu, et on commence par Chagall. Donc je suis passé de l'admiration et d'un intérêt puissant pour Chagall depuis 40 ans à Soulage, que j'ai découvert il y a exactement 5 ans, et auquel rien ne me prédestinait véritablement. Donc, je le rencontre au moment de l'inauguration, quelques semaines après l'inauguration de son fameux musée de Rodez. Je rappelle qu'il est né à Rodez, donc, en 20. Nous sommes en 20, le 24 décembre. Et 100 ans, oui, 2020. 100 ans, exactement, et qu'il habite depuis 1959 à Sète, où il a son atelier principal. Il en a eu un autre qu'il a d'ailleurs toujours gardé derrière la Mutualité à Paris, mais rue Saint-Victor. Rue Saint-Victor. Très connu, très connu son atelier. Absolument très connu, où il a reçu énormément de monde, dont moi, donc justement en 2016, quelques semaines après l'attentat de Charlie Hebdo, et j'ai été subjugué par l'homme, par son art, par son hospitalité intellectuelle.
Et je me mets à écrire furieusement plusieurs textes sur lui. Et au moment du centenaire, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un livre entier consacré à lui? Et j'ajoute que c'est la première fois que je fais un livre entièrement consacré à un artiste et entièrement consacré à l'art d'ailleurs. Michael, vous avez cité le nom de Chagall, donc vous c'est pas grave, vous me faites l'émission à l'envers, mais c'est pas très grave. On a l'habitude tous les deux. Quand on sort de Chagall, comme vous, et qu'on aborde Soulages, pour moi, c'est vraiment un grand écart terrible, parce que Chagall, alors on va revenir aux vitraux qu'ils ont en commun quand même. Mais c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais je vais vous laisser la parole. Je voulais juste vous demander comment est-ce que vous avez fait ce grand écart entre Chagall et Soulages. Chagall, juif, athée évidemment, qui représente les images, alors que chez nous c'est interdit de représenter les images. On est d'accord. Et Soulages, qui lui fait, alors j'aime pas dire abstraction, je vous dirai pourquoi après, mais on va dire, lui ne représente pas les images. C'est incroyable ce grand écart, et l'un est toujours dans la couleur, toutes les couleurs, l'autre, mais on va le voir, est aussi dans la couleur, parce que le noir de Soulages, c'est aussi dans la couleur. Je vous laisse parler, mais je voudrais que vous me parliez et de la couleur, et de ce grand écart entre ces deux. Donc je crois que ça ne s'explique pas, effectivement, en art comme en poésie, comme dans tout d'ailleurs. Comme dans la vie, on peut aimer des personnes et des artistes et des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont à l'opposé l'un de l'autre au cours d'un parcours. Vous faites des liens dans le livre. Ah oui, ça. Je fais des liens. À propos de la rencontre, parce qu'il y a eu une rencontre avec Chagall, et il y a eu une vraie rencontre avec Soulages, que j'ai rencontré 3 fois, mais enfin peu importe, une vraie rencontre. Et je raconte que ma rencontre avec Chagall, donc en 1977, je ne serais pas capable, sauf 3 mots de lui sur le pas de sa porte, de sa maison provençale, de dire quelle était la teneur, alors que Soulages, avec 40 ans de plus et une petite expérience de la vie et de l'art, j'ai beaucoup plus apprécié chacune de ses paroles, qui m'ont été fondamentales. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme vous l'avez dit justement, c'est de passer à quelqu'un qui était, comme le dit Malraux, le plus grand coloriste du XXe siècle, oui, à quelqu'un qui a misé, mais très de tout bonheur, enfin, dès 5-6 ans, quand on lui demande, quand je crois l'une de ses tantes ou sœurs lui dit « Mais qu'est-ce que tu dessines ?» Il avait un gros feutre ou de l'encre noire qu'il mettait sur une feuille blanche, et il a dit « De la neige, bien sûr ». C'est magnifique. Donc, dès 6 ans, pour lui, la couleur noire représentait déjà la totalité des couleurs, à commencer par le blanc. Donc, c'est effectivement, comme vous le dites, le grand écart entre lui et lui, entre Chagall et Soulages. Ce qui m'a intéressé, c'est donc il y a 2 choses qui m'ont intéressé, passionné. C'est de voir comment chez Chagall, comme chez Soulages, au-delà de la couleur de l'un et du noir de l'autre, ce qui prime, c'est la recherche de la lumière. Et on verra que peut-être Soulages a mieux réussi dans la recherche de la lumière, oui, dans l'attraction de la lumière que Chagall. Parce que quand tout est lumière, rien n'est lumière. Alors que, à partir du noir, tout se réverbère dans le tableau et ça donne une profusion et une convergence de la lumière absolument extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est évidemment les vitraux, comme vous l'avez dit. Les vitraux de l'abbatiale de Conques. Alors voilà, on va dire, parce que tout le monde n'est pas forcé de connaître, il y a une abbatiale à Conques que je vous invite tous à aller voir parce que c'est d'une beauté à se damner. Absolument, et je rappelle que c'est une abbatiale bénédictine et non pas cistercienne, parce que beaucoup de gens, d'ailleurs de gens plus que des gens, un historien aussi émérite et remarquable que Duby dit, c'est évidemment une boutade, qu'il n'y a pas d'art cistercien, mais que s'il y en avait un, Soulages serait le plus grand peintre cistercien. Donc, je précise que ce n'est pas une abbaye cistercienne, mais une abbaye bénédictine, et que dans cette abbaye romane, il y avait des vitraux qui ont été donc remplacés donc à partir des années 93-94. Et une centaine 104. Hein, oui, 104. Et donc, le directeur, en fin des années 80, des arts plastiques, propose à Soulages de faire les vitraux, les baies, exactement, de cette
abbatiale. Et donc, c'est un choc absolument extraordinaire pour nos auditeurs qui n'ont pas encore été à Conques. Je conseille d'aller cette année à Conques. Tout de suite, ce soir, oui, demain. Qui est demain. en plus à 30 km de Rodez. Donc, à la fois, on admire le musée de Rodez, on admire le musée Fenaille, qui est l'un des grands musées d'art préhistorique et pariétal de Languedoc-Roussillon. Et de là, on court, après avoir vu le musée de Soulages, bien sûr, on court à Conques. À Conques pour admirer à la fois l'architecture de cette abbatiale romane et les 104 baies absolument admirables de Soulages. Alors, donc, continuons avant d'aborder dans notre deuxième partie le noir et l'outre noir. Continuons juste une seconde pour le plaisir avec cette histoire des vitraux, donc et le grand écart entre Chagall et Conques. Pourquoi ? Parce que justement, j'aimerais, Michael, que vous nous décriviez. Vous pouvez tout à fait le faire. Comment sont ces vitraux ? Ça veut dire comment il a travaillé d'abord son verre. Comment il a cherché son verre, et comment ces lignes noires, mais je vais vous laisser parler, sont la merveille absolue de ces vitraux, à la différence, et je vous rejoins complètement, de Chagall, pour qui la lumière est là, et une évidence. Elle est une évidence, et pour notre Soulage, ce n'est pas une évidence, elle va être son outil, elle va être sa matière. Je vous laisse parler, parlez-moi de tout ça. Tout le monde a vu les vitraux de Chagall qui sont célébrissimes, depuis ceux de New York, Jérusalem, à Metz. Il y a eu une exposition d'ailleurs consacrée aux vitraux de Chagall à Hommage d'ailleurs il y a quelques années. Enfin, il y en a eu beaucoup. Oui. C'était surtout Soulage pour arriver à Soulage. Donc, oui. Tout le monde connaît les vitraux de Chagall. Ceux de Soulage, d'ailleurs, c'est, sauf peut-être une occasion unique quelques années avant, mais la première fois qu'il se consacre entièrement au travail de vitrail. Et comme il le dit lui-même avec un certain humour, tout le monde pensait, quand on m'a proposé ça et que ça s'est su, que ça s'est répandu dans la presse, que Soulage va faire des vitraux noirs. Et il disait, c'est ne rien comprendre à ce que je fais depuis 80 ans, 70 ans. Parce que mon travail, ce n'est pas le noir, mon travail, c'est de récupérer et de favoriser, d'appeler finalement la lumière à travers le noir. Et d'ailleurs, mon noir change entre le matin, le soir, l'après-midi, et les reflets de la lumière sur mon tableau. Donc, mon travail principal, c'est, encore une fois, la lumière avant tout. Et lorsqu'il s'est mis à réfléchir sur les vitraux de Conques, déjà, je dois dire que Conques a une place mais absolument essentielle dans son destin, dans sa mission, dans sa vocation de peintre. Il y a été donc 2 fois tout jeune, à 6 ans, et surtout il y est retourné avec sa classe à l'âge de 12 ans. Et ce jour-là, quand il y est avec sa classe à 12 ans, donc de Rodez, pas très loin, il se dit, l'art est la plus grande chose de la vie, je veux consacrer ma vie à l'art. Et de ce jour-là, donc ça fait 78 ans, il a consacré sa vie à l'art. Juste un mot avant la pause musicale, juste un mot sur la description de ces lignes horizontales, comme donc, ça, ce noir dont vous parlez, face à la lumière. Absolument. Pour faire rentrer la... Enfin, pour faire rentrer la lumière. Alors, il y a 2 choses très rapides à dire. C'est déjà que ce sont donc, il y a les lignes qui ondulent un petit peu comme la mer, comme des vagues sur ces toiles, sur ces baies, mais qu'il y a une autre chose très importante, c'est qu'il a travaillé avec et comme un chimiste physicien. Voilà. Il a rencontré des chimistes à qui il a expliqué son problème, et son problème qui n'était pas du tout celui, et ce n'est pas un jugement de valeur, ni celui de Chagall, ni de Manessier, ni d'aucun des grands maîtres verriers ou créateurs de vitraux du XXe siècle, c'était, et ça c'est une exception, qu'on puisse voir le vitrail aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et ça c'est vrai que quand on est à l'extérieur de l'abbatiale,
on voit le vitrail de Soulages, alors que quand on est à l'extérieur de n'importe quelle église avec des vitraux de Chagall, on voit rien finalement. C'est ça, il fait partie de la nature, il s'éteint, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais comme vous allez tous y aller, je sais pas, demain, la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va faire une petite pause musicale. Michael de Saint-Chéron, je vous propose d'écouter quelques notes de Jean-Michel Jarre, qui s'appelle Oxygène, parce que Jean-Michel Jarre est fou de Soulages. Fou de Soulages. Merci. Nous sommes toujours à l'Étoile et Jasmin. Pardon, je rigole parce que c'est la régie qui me fait rire, je sais pas pourquoi. Vous êtes toujours sur l'Étoile et le Jasmin, Judaïque FM 94.8, et je suis en compagnie de Michael de Saint-Chéron pour son livre qui s'appelle Soulages, d'une rive à l'autre, chez Actes Sud. Michael, nous nous étions arrêtés au vitraux de Soulages à Conques, à l'abbatiale de Conques. Je voudrais maintenant qu'on rentre un peu plus dans la deuxième partie de l'émission, qu'on rentre un peu plus dans ce noir, dans cet outre noir. On n'a pas le temps, peut-être, de rappeler comment il est arrivé à l'outre noir, comment il a découvert, ou je sais pas, oui, c'est un découvreur en fait. C'est un découvreur. C'est un découvreur, comment il a découvert cet outre noir. Mais je voudrais que vous nous en parliez maintenant de cette histoire de noir qui n'est pas noir, et de la lumière qui fait l'art et le génie de Soulages. Je voulais juste vous dire un truc. Oui. Vous êtes content que je vous ai mis Jean-Michel Jarre, Oxygène, voilà, un fou de Soulages. Ça, je ne savais pas. Voilà. Absolument, ça c'est merveilleux. Je vous écoute, Michael. Je raconterai une expérience tout à fait rapide pour faire comprendre un petit peu à nos auditeurs que Soulages, ce n'est pas du noir opaque. Dans l'exposition du Louvre que vous allez courir demain ou après-demain, avant d'aller à Conques. Absolument, avant d'aller à Conques, et même vous allez embrayer après celle du Louvre par celle que je trouve tout aussi splendide, mais très différente, celle de Beaubourg, oui, qui est aussi jusqu'au début mars. C'est que donc quand on est dans la salle du Louvre, il y a une peinture, mais enfin ça peut être sur n'importe quelle peinture. Comme vous savez, Soulages ne donne aucun nom à ses peintures que des chiffres et des codes de centimètres, la taille. Et donc la peinture qui est nommée 326 multipliée par 180 cm du 14, alors les dates sont importantes, du 14 mars 2009. Si vous êtes devant cette peinture au Louvre, en revenant de la galerie d'Apollon, et que le jour et que le soleil vous permet de voir cela, vous verrez non plus un triptyque noir avec quelques lignes blanches, mais vous verrez quelque chose qui ressemble beaucoup plus au reflet de la lune sur les vagues venant s'écraser sur le sable d'une plage de n'importe où. Et cette idée de la lune venant rencontrer et éclairer les vagues qui se jette sur la plage est absolument l'idée que l'on se fait et que l'on a devant les yeux
devant une toile de Soulages. Donc, à travers les tableaux, tant de tableaux de Soulages, on voit finalement, c'est d'ailleurs l'un des thèmes que je développe dans mon livre, beaucoup plus de choses que chez nombre de peintres contemporains ou très contemporains qui disent faire du figuratif, et à travers leur figuratif à eux, finalement, on ne voit absolument rien. Alors que l'œuvre de Soulages, qui est tout en imaginaire et tout en imagination, et tout en travail de méditation intellectuelle, est une œuvre qui interroge et qui empoigne le regardeur, le visiteur. Il y a une chose très importante à dire, c'est que il n'y a pas tant d'œuvres au monde que cela, tant d'œuvres de peinture qui sont capables de faire pleurer les gens. Et depuis une vingtaine d'années ou plus, enfin peu importe des détails, il y a des gens qui écrivent à Soulages en disant « Je me suis trouvé à Rodez, je me suis trouvé à Beaubourg, devant votre salle, et les larmes m'ont coulé des yeux. » Les gens lui ont écrit, et Soulages de dire « C'est très curieux, ça prouve que ma peinture remue à l'intérieur des gens des choses insoupçonnées. Donc c'est quelque chose qui parle à chacun. » L'œuvre de Soulages. Et le noir de Soulages renvoie à la fois à l'abstraction, au non-dit qu'ont ces personnes, et fait voir des choses, effectivement, que l'art concret ou figuratif ne fait pas voir du tout, parce que, comme il explicite, c'est un petit peu comme l'érotisme, finalement, et l'érotisme et la pornographie, que dans l'érotisme, tout est dans ce qui est caché. Alors que la pornographie croit tout dévoiler en montrant tout. Et l'art de Soulages est un petit peu le même rapport qu'il a à la peinture, c'est-à-dire qu'il cache, et que, en cachant les formes qu'il a en tête, on y voit beaucoup plus que certains peintres concrets. Je pense à Harper, par exemple, qui est totalement tragique, et d'autres. Donc, il y a une force absolument considérable dans le noir, dans l'outre noir de Soulages. Vous allez continuer, mais je veux vraiment juste faire une incise. C'est que quand je parlais de la force de votre... Là, je parle de la force de votre texte, Michael. La force de votre texte, la lecture de Michael de Saint-Chéron de Soulages, c'est la lecture aussi d'un lévinassien aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et vous allez loin, c'est-à-dire qu'en fait, vous parlez de Tsimtsum. Vous parlez de Tsimtsum quand vous parlez de Soulages, c'est-à-dire de l'absence de Dieu. Alors je rappelle que Soulages dit cette phrase. Alors évidemment, j'avais la gorge très serrée. Hein. Soulages dit: le sacré n'implique pas le divin, d'accord. Et vous citez Lévinas, vous, Michael de Saint-Chéron, en disant la sainteté, le saint n'implique pas le divin. Ce lien entre les deux, c'est très fort. Et c'est pour ça que les gens se mettent à pleurer. Ils savent pas pourquoi ils pleurent. On sait pas pourquoi on pleure. Mais on s'en fiche. C'est ça la réalité de ce toutre noir. Là, je vous laisse parler. Et de cette lumière. Et de ce Tsimtsum dont vous parlez. C'est quand même incroyable. Je n'avais jamais entendu parler de Tsimtsum concernant Soulages. Je vous laisse parler, Michael. Alors, il y a un autre mot que je reprends de Lévinas. Alors, on me dira peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais peu importe. Rien n'est jamais tiré par les cheveux. Jamais. Merci. Jamais. C'est quand Lévinas parle de, enfin, son maître livre qui est Autrement qu'être, au-delà de l'essence, et je dis que d'une certaine manière, rapporté à la peinture, l'outre noir est un autrement que noir. Oui. C'est-à-dire n'est plus du tout un noir au sens du noir couleur, mais est un noir qui englobe toutes les couleurs et qui permet justement aux regardeurs, aux voyeurs, aux contempleurs, finalement, de voir la lumière. De voir la lumière. Eh oui. Exactement. Et de voir en même temps l'ensemble des lumières qui sont représentées et que rassemblent, et que dont ce noir est la symbiose, pratiquement. Donc il y a une sorte de communion même dans ce noir. Ce noir n'est pas l'effacement des couleurs, ce noir est une sorte de symbiose et de communion de toutes les couleurs. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à travers ce noir, on voit tellement la lumière des astres, et la lumière du soleil, et la lumière de la lune, et la lumière du cœur. Et donc là, j'ai Vous voulez nous lire quelque chose? Absolument, un poème coréen. Oui. C'est une première que je fais sur Judaïque FM. J'ai découvert ce poème il y a 2 jours exactement, qui dit... Le poème s'appelle Noir,
Et je dis évidemment qu'il s'agit d'un poème d'un poète coréen qui est mort dans les années 70, Kim Yong-sung, et qui dit ceci qui est absolument soulagien et somptueux: couleur qui abrite et repose toutes les autres couleurs quand elles s'épuisent à faire à force de briller. Et je trouve, n'est-ce pas, c'est somptueux. C'est magnifique. Somptueux. C'est magnifique. C'est pour ça que vous reviendrez sûrement, en tous les cas, reparler de la démarche de Soulages et la façon dont il rencontre ou découvre l'Outre Noir. On n'a peut-être pas le temps de parler tout ça, mais d'abord, parce que j'ai des choses à dire. Je voudrais dire que vous êtes, Michael, le vendredi 17 janvier à 18h. À la librairie du musée du Louvre pour faire, c'est une conférence, c'est une interview, on peut vous poser des questions. Absolument, tout à fait. Il faut réserver? Non, pas du tout. Alors, j'aime bien aller dans cet endroit. Ouais. Alors, donc pas de Soulages. Voilà, donc vous allez voir Soulages avant et après. Après, vous irez à Conques, mais d'abord, vous allez voir Soulages au Louvre. C'est le vendredi 17 janvier à 18h. Et donc, vous allez avoir le bonheur d'entendre Michael de Saint-Chéron, parce que là, on en a parlé pendant une demi-heure, mais il faut 4 heures pour écouter Michael parler de Soulages. Je vous rappelle son livre, donc, qui s'appelle Soulages d'une rive à l'autre, chez Actes Sud. Vous avez 1 minute, j'ai encore 1 minute, Serge. 1 minute, Michael, pour nous dire le titre d'une rive à l'autre et nous expliquer ce triangle. Vous avez 1 minute, vraiment. D'une rive à l'autre, parce que mon ami Mathieu Seguela vit au Japon depuis 20 ans, où il enseigne au lycée français, et lui fait la jonction entre l'Occident, y compris l'Afrique, dont je parle beaucoup, du rapport notamment de Soulages avec Senghor. Et lui, Mathieu, parle du Japon de Soulages. Parce que dans toute l'Asie, Soulages a été très impressionné par sa rencontre avec les grands calligraphes japonais. Et il y a tout un dialogue qui s'est instauré entre lui et le Japon. Et donc, Mathieu, avec toute son intelligence et sa connaissance du monde nippon, parle justement de cette rencontre au plus haut degré, finalement, de dialogue entre Soulages et le Japon. Alors donc, on parlera à votre conférence au Louvre, on vous posera des questions sur l'art nègre et la façon dont Soulages a été fouillé entre l'art nègre, la calligraphie. Et il disait, je n'ai aucune influence. C'est ça qui est génial. Je n'ai aucune influence. Absolument. Il faut quand même que je dise que les photos sont de Tetsuo Abe, la fameuse photo de 58 que tout le monde connaît, de Soulages dans son atelier de Tetsuo Abe, qui est une magnifique, mais tout le monde la connaît, cette photo. Tout le monde la connaît. Et il va immortaliser Soulages en 58 avec cette beauté de mec. Et après, les photos sont de 2018 et c'est Hiroshi Watanabe, je ne sais pas le dire, Watanabe, qui va continuer à 7 avec Soulages. J'ai à peu près tout dit, si ce n'est bon. Allez-y. D'abord, allez au Louvre, achetez ce livre. C'est pas cher du tout pour un livre d'art, parce qu'il est très beau. Parce qu'il y a plus de 20 photos dedans. Mais oui, c'est un vrai livre d'art. Très, très belle qualité. Magnifique. 25 €, franchement, pour un livre d'art, ça va. Merci pour les fous rires, la technique. Merci beaucoup. Merci. Michael, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.